Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on s'attaque à un monument. On va décortiquer le parcours d'une véritable icône mondiale et franchement, c'est une étude de cas absolument fascinante. Imaginez un peu la scène. Une petite fille issue d'un milieu super modeste à Charlemagne, au Québec, grandissant au milieu de 19 enfants, qui finit par vendre plus de 200 millions d'albums dans le monde. C'est juste vertigineux. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de comprendre la mécanique derrière ce triomphe. Parce que non, ce n'est pas seulement l'histoire d'un don tombé du ciel. C'est une véritable masterclass sur la façon dont on transforme une voix brute en un empire économique et culturel colossal, tout en traversant des épreuves personnelles d'une intensité rare. Au programme de notre analyse aujourd'hui, on va aborder 6 grands axes. D'abord, son ascension stratégique. Ensuite, on parlera technique vocale pure. On enchaînera avec la révolution du modèle de Vegas, son empire économique, sa résilience incroyable face à la maladie, pour finir sur son immense héritage humain. C'est parti. Première étape, l'ascension stratégique. Comment tout a commencé? Tout démarre avec une simple cassette démo enregistrée par une gamine de 12 ans, avec une émotion déjà brute, presque palpable. On est en 1981 et un impresario du nom de René Angélil écoute cette bande. Et là, c'est le déclic. Il y croit tellement qu'il hypothèque carrément sa propre maison pour financer son premier album. Faut quand même se rendre compte du pari. Ensuite, tout s'accélère. 1988, la victoire à l'Eurovision qui lui donne une vraie légitimité internationale. En 90, elle sort Unison, son premier album en anglais. Et bien sûr, 1997, l'explosion planétaire avec la bande originale de Titanic, c'est littéralement une trajectoire de fusée. Mais comment on passe du Québec rural au sommet des charts mondiaux? Eh bien, René Angélil n'a pas fait que traduire quelques chansons. Ils ont mis en place une vraie stratégie de conquête. En gros, à la fin des années 80, ils ont accepté de repartir de zéro. Ça voulait dire une immersion intensive pour qu'elle maîtrise l'anglais à la perfection, un relooking complet pour coller aux standards internationaux et surtout des cours de chant intensifs à New York. Le but? Viser l'excellence absolue, sans jamais perdre cette authenticité québécoise qui faisait tout son charme. Ce qui nous amène tout naturellement à notre deuxième point, sa maîtrise vocale et la technique pure. D'un point de vue purement physiologique, son instrument est dingue. Pour les experts en chant, sa technique de projection, qui n'abîme jamais les cordes vocales, c'est le Graal. C'est un peu comme une voiture de luxe avec la meilleure boîte automatique du monde. Le passage entre ces différents registres vocaux se fait sans le moindre à-coup. Prenez un monument comme All by Myself par exemple. Vous l'entendez passer d'un murmure hyper intime, presque fragile, à une puissance orchestrale absolue en un claquement de doigts, avec un contrôle du vibrato qui reste d'une précision chirurgicale. D'ailleurs, si on s'amuse à comparer ses débuts avec sa période de maturité, l'évolution de son timbre est flagrante. Au tout début, elle chantait beaucoup à l'instinct, avec une émotion super brute et un timbre très cristallin. Et puis, avec le temps, cette voix est devenue une véritable prouesse architecturale. Elle s'est dotée d'une technique tellement solide qu'elle a fini par influencer toute une génération d'artistes majeurs, de Lady Gaga à Adele. Elle n'a pas seulement chanté ses chansons, elle a vraiment redéfini les standards de la performance vocale. Allez, on passe à la troisième partie, et là on touche à un coup de génie commercial, la révolution de Las Vegas. Historiquement, pour gagner de l'argent dans la musique, il fallait s'épuiser dans des tournées mondiales interminables, avec une logistique cauchemardesque. Et Las Vegas, à l'époque, faut se le dire, c'était vu comme un cimetière doré pour les stars en fin de parcours. Personne n'allait là-bas au sommet de sa gloire. Et puis arrive le spectacle A New Day, co-créé avec Franco Dragone du Cirque du Soleil. Et là, bam, on inverse tout le paradigme. Au lieu de faire voyager l'artiste, on fait venir le public du monde entier. C'est du tourisme ultra localisé autour d'un seul show. Et les résultats? Franchement, ils dépassent tout ce qu'on pouvait imaginer. Rien que la première résidence a généré plus de 400 millions de dollars de recettes et attiré 3 millions de spectateurs. C'est une révolution absolue pour l'industrie. Non seulement elle a prouvé qu'on pouvait créer un show visuel d'une ampleur inédite en restant au même endroit, mais surtout ça a complètement sauvé le modèle touristique de Vegas. Elle a littéralement ouvert la voie à toute la nouvelle génération de superstars qui s'y produisent aujourd'hui. Quatrième point, on reste dans le business, sa diversification et la création de son empire économique. Parce que oui, Céline Dion, c'est aussi une femme d'affaires redoutable. Elle ne s'est pas arrêtée à la musique. Elle a bâti une véritable marque lifestyle à l'échelle mondiale. On parle de lignes de parfums qui ont cartonné, de collaborations très pointues dans le milieu de la mode et d'investissements immobiliers ultra stratégiques. Elle a su multiplier ses sources de revenus tout en gardant, et c'est le plus important, un contrôle créatif total sur son image. Preuve qu'on peut allier intégrité artistique et flair entrepreneurial. Partie 5. Et là, on va aborder un aspect beaucoup plus intime. Sa résilience face à la maladie. Derrière cette immense machine à succès, il y a une femme qui a traversé des épreuves incroyablement dures. Après avoir perdu René en 2016, c'est son propre corps qui l'a trahi.
Fin 2022, elle choisit la transparence totale et annonce qu'elle souffre du syndrome de la personne raide. C'est un trouble neurologique auto-immune extrêmement rare et incurable. Ça provoque de graves spasmes musculaires, ça l'empêche parfois même de marcher et surtout, ça touche directement ses cordes vocales. Si vous avez vu le documentaire I Am Céline Dion sorti en 2024, vous savez à quel point son combat pour la rééducation est à la fois bouleversant et d'une immense dignité. Et au milieu de tout ça, il y a cette phrase qu'elle a prononcée « Je ne reviens pas, je continue ». C'est tellement puissant, c'est littéralement un manifeste de survie. Elle accepte avec une lucidité incroyable que son corps a changé, que sa voix n'est plus la même. Mais elle refuse catégoriquement de laisser la maladie définir qui elle est. C'est une force mentale qui force un respect absolu. Enfin, sixième et dernière partie, son héritage humain et culturel. Au fond, ce qui cimente vraiment son statut d'icône, au-delà de sa technique vocale ou de ses millions d'albums, c'est son humanité. La philanthropie, chez elle, ça n'a jamais été un outil promo. C'est du concret. Des financements massifs pour l'hôpital Sainte-Justine pour les enfants, des dons immédiats après l'ouragan Katrina ou pendant la pandémie, un engagement fort pour la communauté LGBTQ+, et bien sûr, un travail constant pour faire briller la francophonie. Et le plus souvent, tout ça se fait très discrètement, loin des flashs. Si on fait les comptes, ça donne le tournis. 200 millions d'albums, 5 Grammys, 2 Oscars. Elle a prouvé qu'un artiste francophone pouvait dominer le monde. Mais sa vraie réussite, c'est d'avoir réussi à transformer ses drames personnels et ses limites physiques en un message universel d'espoir. Elle nous a montré qu'une voix, quand elle est poussée par autant de sincérité et d'adversité, peut vraiment fédérer tout le monde. Alors pour conclure ce décryptage, voici la question que je vous laisse méditer. On a vu une technique vocale parfaite, une révolution de l'industrie du live, un empire économique et en même temps une vulnérabilité et une transparence totale face à la maladie. Comment est-ce que ce mélange inédit entre génie des affaires et authenticité humaine va influencer les superstars de demain? C'est ça le vrai modèle Céline Dion. Un immense merci d'avoir suivi cette analyse et à très bientôt.